Alors avant de commencer peut-être la réunion, vraiment officiellement, on va essayer de se présenter. Donc je vais commencer par moi, si vous voulez bien. Donc Jean-Marc Lissner. Donc en fait, c'est moi avec quelques autres. On a créé l'association qui a démarré par un groupe Facebook qui s'appelle Emploi Japon. Et on est très heureux ce soir de pouvoir faire cette réunion grâce à M. Jules Hirman, consul, qui nous reçoit ici dans les locaux de l'Institut. Et donc Emploi Japon, rapidement, ça a été donc créé début de l'année. On a senti qu'avec le Covid, etc., beaucoup de gens avaient perdu leur emploi ou cherchaient à créer leur entreprise ou essayer de trouver autre chose, peut-être un autre emploi. Et c'est vrai qu'on a tout de suite vu que ça intéressait beaucoup de monde. Maintenant, sur Facebook, on a à peu près 1600 membres. On est devenu une association donc, de droit japonais, Ippan Sharanhojin, depuis le 14 juillet. Et on essaie, alors, sur le site Facebook, donc, d'apporter des échanges, des solutions, sur les problèmes qu'on peut rencontrer quand on recherche du travail, qu'on cherche à créer une entreprise, sur les problèmes de visa, des problèmes de recherche de personnel, tout ce qui est droit du travail, des choses comme ça. Il y a des échanges. On fait aussi donc, des séminaires, plutôt Zoom, parce qu'on ne voit pas beaucoup. Bienvenue. Pour le retard. Non, mais installez-vous. Alors s'il y a encore quelques places, sinon on fera un peu de place. Ouais, je sais pas. Salut Max. Bon, peut-être. Faut se déplacer. On se. Donc on commençait par expliquer un petit peu Emploi Japon, comment ça se passait, etc. Donc voilà. Et donc on fait des séminaires. On va en faire un prochainement avec un chasseur de tête pour expliquer quel est le problème de l'emploi au Japon, comment un chasseur de tête peut apporter des solutions et comment essayer de se présenter pour trouver un travail. On a fait un séminaire par exemple sur créer son entreprise. Je ne sais pas si vous avez sur le site, on peut le retrouver. C'était vraiment, je pense que c'était intéressant parce qu'on avait un expert comptable, un consultant, etc., qui présentait les choses. Donc c'était un moyen d'avoir d'expérience. Et aussi, à travers les différentes expériences, et Philippe est là pour faire des témoignages aussi, pour expliquer comment certains ont pu réussir ou réussir moins bien au Japon, créant leur entreprise, que ce soit dans la boulangerie, que ce soit dans la restauration, que ce soit comme photographe ou comme facteur d'orgue. Vous imaginez un facteur d'orgue au Japon, il fabrique des orgues, c'était assez extraordinaire. Moi j'ai découvert, avec Emploi Japon, donc Mathieu qui est facteur d'orgue au Japon. Bon, c'était quand même une expérience intéressante. En plus on essaye maintenant d'aller un peu au-delà, essayer un petit peu pour la communauté française, tout ce qui concerne emploi, formation, etc., de partager un peu nos expériences. Et on essaie aussi, maintenant, moi j'essaie, surtout, de trouver des formations, éventuellement, qui pourraient intéresser nos Français du Japon ou francophones du Japon, pour essayer de trouver un relais, une formation, que ce soit en japonais, que ce soit en informatique. Il y a des écoles, il y a un Français qui dirige à Tokyo une école qui s'appelle Le Wagon, qui est une école de IT pour former des programmeurs, etc., qui se fait... Bon, ça peut exister. Alors, sur le Kansai, malheureusement, je ne connais pas, je n'ai pas encore toutes les informations, mais on peut essayer de commencer par des échanges, etc. Et alors aujourd'hui aussi, ce que je souhaiterais, puisqu'on a quelques chefs d'entreprise, alors moi j'en suis un, mais je vois que j'ai à côté un collègue aussi qui est dans le vin, qui est dans le secteur de l'import-export, etc., voir s'il y a peut-être... comment on peut, à la fois nous... offrir du travail ou donner des solutions, etc. Qu'est-ce qu'on recherche au niveau travail? Puis d'un autre côté, chacun, celui qui soit veut créer son entreprise, quels sont ses besoins? Celui qui cherche du travail, qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'il attend de nous? Voilà, ce sera une discussion libre. Et je propose que je vais donner la parole à Jules Hirman d'abord, et puis après chacun se présentera un peu pour dire ce qu'il veut faire, ce qu'il attend. Et on terminera par un petit pot où ça sera un moyen d'échange un peu entre nous. Voilà. Jules, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Marc. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Consulat général de France à Kyoto, qui est également l'Institut français. Bonsoir, bienvenue. Qui est aussi donc l'Institut français du Japon pour le Kansai, avec un site à Kyoto et à Osaka. Ce que je voulais vous dire, c'est en quelques points rapidement, c'est d'abord que l'Institut, c'est un lieu ouvert en permanence, à part le dimanche et le lundi, un lieu d'échange où viennent pas mal de gens. On a un petit restaurant ici
qui recrute d'ailleurs en ce moment. Donc si ça vous intéresse, l'annonce est en tout cas sur les réseaux sociaux de l'Institut. C'est un lieu franco-japonais où on a une grande bibliothèque, etc. Enfin, encore une fois, ouverte. Donc n'hésitez pas à en pousser la porte pour venir nous voir. C'est ici aussi que je travaille, donc je suis donc directeur de cet institut, mais en premier chef consul général, donc ça veut dire que je suis au service de la communauté française, hein. Alors avec des compétences en matière consulaire qui sont aujourd'hui réduites à l'urgence, c'est-à-dire je ne fais pas les passeports, je ne fais pas les actes de naissance, l'état civil, etc. Tout ça est fait à Tokyo ou à Kyoto lors de permanences consulaires, il y en a une bientôt. Mais sur toutes les urgences, je suis compétent. Donc, je vous en parle parce que voilà, il m'arrive quand même toujours d'aller, beaucoup moins que quand il y avait des touristes, mais quand même, ça arrive encore, d'aller voir en prison des personnes qui ont fait quelque chose à un moment donné, qui se sont laissées emporter. Enfin, les Japonais sont quand même assez sévères avec ça, les bagarres, etc. Les hôpitaux, etc. Voilà. Donc si vous avez un problème, il ne faut pas hésiter. Alors, j'espère que ce ne sera pas le cas, et j'espère vous voir en d'autres circonstances. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de l'Institut. Mais si vous avez des problèmes, je trouve qu'un des réflexes à avoir, c'est d'appeler le consulat, vous demander à me parler. De toute façon, voilà, en général, on m'appelle tout de suite quand il y a un Français qui appelle. Je ne vous dis pas que je réglerai tout, mais en tout cas, voilà, des fois on n'a pas, on sait pas trop quoi faire, etc. Moi, je pourrais vous donner en tout cas des conseils et être là pour vous. Tokyo également a un service du bureau des affaires sociales avec des moyens également qui ne sont pas illimités. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a des aides, il y a des bourses pour l'école, il y a des aides pour les Français qui sont en grande difficulté. Le cas échéant, quand vraiment ça ne va plus du tout et que vous avez envie de rentrer mais que vous ne pouvez pas, il y a des rapatriements qui existent. Voilà, donc tout ça, il faut le savoir, parce que quand on doit l'utiliser, c'est très important. On a un registre des Français établis hors de France, qui est qu'on appelle familièrement le registre consulaire, dans lequel je vous invite à vous inscrire. Dessus, on met les coordonnées des personnes à prévenir en cas d'urgence. Il n'y a pas très longtemps, on a eu malheureusement un décès. C'est quand même bien d'avoir le numéro des parents pour les avertir, par exemple. Je suis désolé, hein, je mets un peu une fausse ambiance, mais non, mais parce que il faut, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, on n'y pense pas forcément, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Il y a beaucoup de catastrophes au Japon, voilà, donc c'est utile de s'y inscrire, c'est très vite fait. Et en vous inscrivant à ce registre, vous pouvez également, si vous le souhaitez, participer aux élections. Et j'en viens là parce que Jean-Marc ne l'a pas dit, mais c'est un des élus de proximité des Français de l'étranger, qu'on appelle aujourd'hui conseiller des Français de l'étranger. Et je crois qu'il faut le dire, les Français de l'étranger ont la chance d'avoir tous un système de représentation en France. Et à l'étranger. Donc vous avez, nous avons, puisque j'en fais partie aussi évidemment, nous avons des députés des Français de l'étranger, des sénateurs des Français de l'étranger et des conseillers des Français de l'étranger qui sont vraiment les élus de proximité sur le terrain et qui s'engagent, voilà, comme on le voit là, qui sont très actifs, qui participent à beaucoup de commissions, conseils consulaires dans les domaines bourses scolaires, affaires sociales, subventions pour le soutien aux associations, etc. Et donc, ces personnes, elles sont élues par les Français de l'étranger. Et c'est ce qui fait leur légitimité. Et donc, c'est important de participer à ces élections. Voilà, je suis désolé, j'ai été un peu chapitreur, mais c'est un peu une partie de mon travail. Sinon, je suis aussi quelqu'un de très sympathique, vous verrez, j'espère tout à l'heure, quand on prendra un verre tous ensemble. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci Jules. Moi, je propose que chacun se présente, donc on va aller peut-être dans ce sens-là. Hein, chacun. Juste une question Oui. avant, sur le dernier point. Si on veut voter, on peut voter ici. Oui, alors il y a un vote à l'urne à Kyoto, dans cette même salle. Voilà, donc je vous dis pour un prochain, parce qu'il y a quand même des échéances importantes. Vous aurez les 2 tours des présidentielles, les 2 tours des législatives. Voilà, après normalement l'année d'après, si je compte bien, il va y avoir les européennes, ça va arriver assez vite. Enfin, mine de rien,